Ni hao. Bonjour à vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Attachez vos ceintures et soyez attentifs, car notre voyage est intéressant. Nous allons nous poser dans plusieurs zones qui appartiennent à un sujet universel, la civilisation chinoise. Je sais vous tous que quand vous entendez la civilisation chinoise, vous remerez tous vos informations sur la Chine. Aujourd'hui, on va vous enrichir par tas d'informations qui vont vous emporter à la Chine. La civilisation chinoise est l'une des plus anciennes et des plus continues au monde. Elle est caractérisée par un riche héritage. La Chine, c'est un pays situé en Asie de l'Est et c'est le troisième plus grand pays du monde, après la Russie et le Canada. La Chine est également connue pour sa riche histoire, sa culture diversifiée, son rôle influent sur la scène internationale. La Chine est riche en monuments historiques. Voici quelques monuments les plus emblématiques. Le Temple du Ciel, le Grand Bouddha de Tiantan et la Grande Muraille de Chine. Je vous laisse avec mon amie Aïcha qui va vous parler de la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine est l'une des structures les plus emblématiques au monde et figure parmi les 7 merveilles du monde. Voici quelques informations clés à son sujet. Premièrement, la construction. La muraille a été construite principalement entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle. Sa construction a duré sous le règne du premier empereur chinois, Qin Shi Huang. Deuxièmement, le but. La muraille a été érigée pour protéger la Chine contre les invasions, les raids des peuples nomades et les Mongols. Troisièmement, longueur et dimension. La muraille s'étend sur plus de 21 000 km. Sa hauteur est de 5 à 6 mètres. Sa largeur peut atteindre de 4 à 5 mètres. Quatrièmement, la structure. La muraille n'est pas simplement un long mur, mais aussi une série de fortifications où il y a des tours de guet, des casernes militaires et des passages stratégiques. Cinquièmement, l'importance culturelle. La muraille symbolise la force et la résilience de la Chine et maintenant ainsi du patrimoine mondial. Elle attire chaque an des millions et des millions de visiteurs et fait partie intégrante de l'identité nationale chinoise. Maintenant, je vous présente l'un des plats de Chine, comme porc aigre-doux, dim sum, wonton et hot pot. Ces plats ne sont qu'un aperçu de la richesse de la cuisine chinoise, qui varie considérablement d'une région à l'autre. Les Chinois sont souvent perçus comme des personnes heureuses et sans soucis. Ils ont tendance à savourer la vie sous ses différents aspects. Et sa famille joue un rôle central dans la culture chinoise. Je vous laisse avec mon amie Inès qui va vous parler des habits traditionnels chinois. Les vêtements traditionnels chinois. Les vêtements traditionnels chinois sont riches en histoire et en diversité, reflétant les différentes dynasties culturelles du pays. Voici quelques types emblématiques. Hanfu, Tangzhua, Qipao et Panfu. Vêtements, minorité ethnique. Ces vêtements, ce n'est pas seulement des articles du monde, mais des symboles de l'identité culturelle et historique de la Chine. Mes chers, notre voyage est sur le point de terminer. Plein d'aventures, plein de charme et plein de mystères que porte cette magnifique civilisation qui nous emporte vers l'autre bout du monde. Ce travail acharné que moi et mes copines avons fourni n'était pas facile. On a essayé de vous collecter le maximum d'informations, y compris les habitants de la Chine, leur culture et leurs monuments historiques. Finalement, on souhaite que notre voyage vous a plu. Xie xie